Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet crucial du petit déjeuner, un repas essentiel pour maintenir un niveau d'énergie stable et réguler efficacement votre glycémie. Dans cette vidéo, nous allons brièvement examiner les types de petits déjeuners à éviter absolument, car ils ne favorisent ni une bonne santé, ni un contrôle optimal de la glycémie. Il est également crucial de comprendre que ce que vous consommez le matin a une influence significative sur votre taux de glycémie tout au long de la journée, comme le démontrent de nombreuses études. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez, au contraire, le meilleur petit déjeuner à adopter pour maintenir un niveau de glycémie optimal tout au long de la journée. Voyons ensemble ces 5 types d'aliments. Les pâtisseries et viennoiseries. Il est bien connu que les produits de boulangerie contiennent des quantités importantes de sucre raffiné, de sodium, de farine blanche, de graisse et de conservateurs. Cette combinaison nocive entraîne une augmentation de la glycémie et favorise l'inflammation, ce qui perturbe le bon fonctionnement de l'insuline. De plus, ils contiennent des acides gras saturés qui augmentent directement le taux de cholestérol, augmentant ainsi le risque de maladies cardiaques, fréquent chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Lorsque vous mangez des pâtisseries ou des viennoiseries, vous ne consommez clairement que du gras et du sucre raffiné. Les gâteaux emballés. Tout comme les pâtisseries et viennoiseries, les gâteaux emballés que l'on achète au supermarché sont tout aussi délétères pour les personnes en bonne santé et encore plus chez les personnes atteintes de diabète. En plus de leur farine blanche, ces produits possèdent encore plus de conservateurs pour leur permettre de rester des semaines ou des mois en sachet. Ces aliments favorisent l'inflammation et interfèrent directement avec le bon fonctionnement de l'insuline. Les céréales transformées. Toutes les céréales que vous pouvez acheter dans les rayons des supermarchés et qui ont un packaging très attrayant sont hautement transformées et contiennent des niveaux élevés de glucides raffinés, de sucre ajouté et de produits chimiques artificiels. Évitez celles-ci et optez plutôt pour des céréales complètes, sans sucre ajouté, riches en fibres que vous pouvez majoritairement trouver dans les enseignes biologiques. Le pain. Considérer le pain comme l'un des pires choix pour le petit déjeuner reste un sacrilège en France en raison de son importance dans le patrimoine culinaire français. Cependant, il est important de souligner que la consommation de pain peut avoir des effets néfastes sur votre santé, notamment sur vos intestins, car il est difficile à digérer, hautement inflammatoire et peut contribuer au développement de maladies chroniques telles que le diabète. Même si vous optez pour du pain qui met en avant l'utilisation du terme « entier » comme premier ingrédient, cela ne garantit pas nécessairement que vous choisissez un produit sain. En réalité, même le pain complet peut contenir plus de 20 ingrédients, parmi lesquels des conservateurs, du sel et des sucres ajoutés. C'est pourquoi le pain est considéré comme l'un des pires aliments pour le petit déjeuner chez les personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2. Les produits laitiers. Le lait et les autres produits laitiers sont une source de protéines, mais ils contiennent également une quantité importante de graisse. Bien que les protéines et les graisses ne provoquent pas directement une élévation de la glycémie après un repas, elles peuvent néanmoins avoir un impact considérable sur la réponse insulinique. En effet, il a été observé que la consommation de lait et de produits laitiers stimule une sécrétion d'insuline importante, ce qui peut entraîner une hyperinsulinémie aiguë. Des études réalisées sur des humains et des rats suggèrent que cette hyperinsulinémie régulière peut conduire à une résistance à l'insuline, qui, rappelons-le, est à l'origine du diabète de type 2, mais qui est tout aussi présent dans le diabète de type 1. Il est par ailleurs essentiel de noter que le lait de vache a pour objectif de transformer rapidement un veau de 30 kg en une vache de 300 kg. Le lait de vache est conçu pour être un fluide de croissance rapide destiné au veau.
Tous les composants présents dans ce liquide blanc, tels que les hormones, les lipides, les protéines, le sodium et les facteurs de croissance tels que l'IGF-I, sont présents dans le but de favoriser la croissance du veau pour qu'il devienne une grosse vache. Dans le cas contraire, ces composants ne seraient pas présents. Si l'on nourrissait un veau avec du lait humain, il serait très probablement confronté à des problèmes de santé, voire pourrait en mourir. En effet, le lait humain n'est pas physiologiquement adapté à son organisme, tout comme le lait de vache ne l'est pas pour nous. Chaque espèce a développé un lait spécifiquement adapté à ses besoins nutritionnels et à sa croissance. Conclusion. Il est crucial de faire des choix judicieux pour votre petit déjeuner si vous êtes atteint de diabète. Évitez les pâtisseries, les gâteaux emballés, les céréales transformées, le pain et les produits laitiers. Ces aliments sont riches en sucre, en farine raffinée, en conservateurs et en mauvaise graisse, ce qui peut entraîner une augmentation de la glycémie, de l'inflammation, interférer avec le bon fonctionnement de l'insuline et plus encore. Optez plutôt pour des aliments entiers, riches en fibres et non transformés. Je vous invite à regarder l'autre vidéo sur le meilleur petit déjeuner qui s'affichera en fin d'écran. Également, gardez à l'esprit que la cohérence dans votre alimentation et votre mode de vie est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats en termes de contrôle de la glycémie et de santé globale. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos sur le diabète qui peuvent vous être utiles. Aussi, si vous cherchez des informations pertinentes sur le diabète, ce livre peut grandement vous en apporter. En effet, il y a ceux qui possèdent l'information et ceux qui doivent fonctionner à partir de l'ignorance. Faites le bon choix. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.